Bonsoir les turfistes, soyez bienvenus chez votre chaîne Ben Turfo, le numéro 1 dans le domaine de pronostic du quintet gratuit. On se retrouve pour l'analyse de ce quintet du dimanche 22 novembre 2020, qui aura comme support le Prix de Bretagne. Une course PMU inscrite au programme de la Réunion Premium qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes. Cette épreuve qualificative pour le prochain Prix d'Amérique, qui sera doté de 95 000 € d'allocation, a réuni 18 trotteurs mâles et femelles. On exclut âgés de 4 à 10 ans qui doivent avoir gagné au moins 160 000 € au cours de leur carrière, pour pouvoir être déclarés partants. Tous ces chevaux bien connus des quintéistes s'affronteront aux alentours de 15h15 sur le parcours des 2700 mètres corde à gauche de la grande piste, et ils s'élanceront tous au même poteau de départ. À noter que le PMU met en jeu une tirelire de 500 000 € à l'occasion de ce quintet plus dominical. Les parieurs ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre exact d'arrivée de cette compétition se partageront donc ce jackpot. En pleine possession de ses moyens, le numéro 1, Diable Valse di Poggio, semble constituer une base solide et incontournable dans ce quintet plus. Le moins riche au départ, ce fils de Love You est l'attraction de cette première épreuve qualificative au grand rendez-vous du dernier dimanche de janvier. Lui qui a tout simplement invaincu en 11 sorties cette année. Sa candidature est longtemps restée en suspens, mais il a finalement passé le cut, et son mentor a décidé de se mettre à son sulky, et de le déférer des 4 pieds, pour tenter de la qualifier pour la belle. Il gravit plusieurs échelons d'un seul coup, mais les limites de ce cheval complet restent inconnues. Candidat au succès meilleur que jamais à l'heure actuelle, le numéro 2, Fairywood, est désormais arrivé à maturité à 5 ans et, comme le montrent ses derniers résultats, elle ne cesse de repousser ses limites. Très malchanceuse dans le critérium des 5 ans, cette pensionnaire de l'écurie de Laurent Claude Abrivard finissait son parcours en 1 minute et 10 secondes et 4 fractions de seconde, ce jour-là, soit 3 dixièmes de moins que le Crank Fast Time Bourbon, c'est dire ses moyens. De retour à Vincennes un mois plus tard, elle remporta un semi-classique puis elle doublait la mise dans le championnat européen des 5 ans devant Feliciano. De nouveau battue par le crack de Sébastien Garato en dernier lieu, cette fille de Rockefeller Center et Vive Fée améliora toutefois son record en cette occasion. Elle faisait, en effet, afficher 1 minute et 10 secondes sur les 2100 mètres autostar de la grande piste, un excellent chrono. Dimanche, son driver, Alexandre Abrivard, aura à cœur de la qualifier pour le Prix d'Amérique et, si elle bénéficie d'un déroulement de course limpide, cette redoutable finisseuse devrait logiquement s'octroyer l'une des 5 premières places à l'arrivée de cet événement s'il parvient à placer sa pointe de vitesse au moment opportun dans la ligne droite. Les parieurs qui aiment jouer en champ réduit pourront donc s'appuyer sur ces candidatures sans prendre trop de risques. Jugé sur ses meilleurs titres, le numéro 6, Money Viking, semble être le bon tocard de ce quintet du dimanche 22 novembre 2020. Auteur d'un excellent hiver 2019-2020, il a confirmé ses gros progrès ces derniers mois en Scandinavie, enlevant notamment son groupe 1 face au meilleur en Suède durant l'été sur un parcours de tenue. Capable de tout faire dans un parcours, il vient d'effectuer une bonne rentrée à Jaguero, se classant 3e de 2 concurrents de premier plan. Et retrouve le profil de la grande piste, qui sied parfaitement à ce cheval complet. Il n'a encore jamais affronté de tels rivaux dans l'Hexagone, mais n'a jamais été aussi fort. On le verra donc plutôt comme un cheval capable de pimenter les rapports PMU en cas de défaillance des favoris. Notre sélection du jour sera comme suite. Le numéro 1, Valse di Poggio, le moins riche au départ, ce trotteur venu d'Italie évolue sous l'entraînement de Jean-Michel Bazir depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Restant sur la bagatelle de 11 victoires consécutives, il laissa en ces occasions d'excellentes impressions, gravissant les échelons avec allégresse. Ici, il va tenter d'en franchir un autre, celui qui pourrait lui permettre d'avoir des ambitions au plus haut niveau. Ces impressions laissent à penser qu'il soit capable de très bien faire à ce niveau, son entraîneur le pense, au cheval de le prouver dès ce dimanche. Le numéro 2, Fairywood,
l'une des révélations de ces derniers mois au sein de cette génération, cette jument est vraiment de plus en plus plaisante, vieillissant vraiment de fort belle manière. Très plaisante, 5e du critérium des 5 ans, finissant alors dans une action significative, après une 2e place dans le prix Jockey de Flèche du Yucca. Elle a confirmé tout cela en remportant 2 courses consécutives par la suite, dont le championnat européen donc, devant Feliciano. Encore 2e du prix Marcel Laurent ensuite, seulement battue par Fast Time Bourbon, elle finissant encore de superbe manière, confirmant qu'elle avait vraiment franchi un grand cap. De mieux en mieux, ce prix de Bretagne arrive à point nommé, parfaitement pour se mettre de nouveau en évidence. Le numéro 6, Money Viking, la preuve, s'il en est besoin, que ce quintet est très ouvert et très compliqué à déchiffrer avec ce concurrent que nous n'avons pas pu garder dans notre sélection faute de place mais qui peut très bien prendre une place si tout se passe bien. Le numéro 5, Diable de Vauvert, un simple coup d'œil sur sa musique suffit pour s'apercevoir à quel point il est régulier et constant dans ses bons résultats. C'est un cheval dont les limites actuelles sont difficiles à cerner et il n'a sans doute pas fini de nous étonner. Le numéro 4, il vient d'être disqualifié après enquête le 4 novembre à Nantes alors qu'il avait su prendre un bal accessite. Attention, cette fois il va passer un sérieux test et nous le croyons tout à fait capable de le réussir. Le numéro 9, Feliciano, dans cette génération outrageusement dominée par le crack Fast Time Bourbon, le pensionnaire de Philippe Allaire fait partie de ceux qui sont toujours là, étant même son plus sérieux rival. 2e durant l'été du critérium des 5 ans, derrière le cheval précité, il a obtenu le même classement lors de son plus récent parcours, dans le championnat européen des 5 ans, cette fois dominé par Fairywood, jument qu'il retrouvera ici. Plus tôt, il parviendra à se qualifier pour le grand jour, et mieux cela sera, il peut le faire dès ce dimanche en prenant l'une des 3 premières places. Le numéro 14, Tony Gio, selon l'expression consacrée, sa dernière sortie du 28 octobre à Vincennes est bien meilleure que ne l'indique son classement final si tout se passe bien. Il est capable de venir pimenter les différents rapports. Belle spéculation à tenter. Le numéro 13, Bayacano. Comme à son habitude, elle va sans doute prendre un bon départ et occuper de suite un bon rang. Et, toujours comme à son habitude, elle va donner son maximum pour obtenir le meilleur classement possible. S'il y a un nom partant, le numéro 7 sera le remplaçant. Notre conseil du jeu concernant couple gagnant ou placé sera sous forme méthodique, comme une base le numéro 2, Fairywood, associé avec le numéro 1, 6, 9, 4. Notre ticket gratuit du jour sera comme suite. X, 2, 6, X, et 1. Bonne chance à tous.